Bienvenue sur la chaîne du savoir, chers auditeurs. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet captivant, disons. Ah oui. Les phénomènes anormaux non identifiés, Hmm. ou plus communément les ovnis. Ah, les ovnis, un sujet qui fascine toujours. Exactement. Et justement, figurez-vous que le Pentagone a publié un rapport là-dessus. Oui, tout récemment. Un rapport qui est loin d'avoir dissipé tous les mystères. Absolument. On va décortiquer ce rapport ensemble, explorer les pistes et essayer d'y voir plus clair. C'est une bonne idée. Pas vrai? Oui, parce que ce rapport du Pentagone a analysé, Oui. pas moins de 757 incidents. 757 incidents. Ah. C'est énorme. Qu'est-ce que ça nous dit sur la fréquence? Est-ce que c'est un phénomène en augmentation d'assa? Alors, c'est difficile à dire, hein. Oui. Le rapport couvre qu'une période donnée. Oui, oui. Et il est possible que le nombre d'observations ait évolué au fil du temps. D'accord. Mais ce qui est certain, c'est que ces phénomènes sont pris très au sérieux par les autorités. Ah, oui, d'accord. Parlons de ce rapport, justement. Qu'est-ce Ouais. qu'il dit exactement? Est-ce qu'on a la preuve de l'existence des extraterrestres? Alors là, je dois vous décevoir. Le rapport est assez prudent sur ce point. Oui. Il ne conclut pas à l'existence d'une vie extraterrestre, mais il ne l'exclut pas non plus. Ah, c'est frustrant. Un peu oui. Mais alors, qu'est-ce que le Pentagone a pu identifier dans ces 757 incidents? Eh bien, figurez-vous que Euh. une grande partie de ces observations ont pu être expliquées. Ah, On parle de ballons météo, oui. des drones des oiseaux, et même des satellites Starlink d'Elon Musk. Ah oui, les fameux satellites qui ont déjà semé la confusion Exactement. chez beaucoup d'observateurs. Ah. Mais si on enlève toutes ces explications rationnelles, Oui. il reste combien d'inexpliqués? Alors, le rapport ne donne pas de chiffres précis, Ah, mais on parle de plusieurs centaines de cas qui restent inexpliqués. d'accord. Et le plus intriguant, Oui. c'est que le Pentagone les classe par niveau de danger. Des dangers? C'est-à-dire d'ovnis. Oui, là-bas. On parle d'ovnis hostiles, Dina. Pas forcément danger est utilisé pour décrire un risque potentiel pour la sécurité nationale. Oui. Ce qui ne signifie pas nécessairement une intention hostile. D'accord, je comprends. Voilà. Alors, explique-moi quels sont ces différents niveaux de danger. Le Pentagone utilise un système de classification en 4 catégories. Hmm. Incident UAP, D'accord. incursion UAP, danger UAP et menace UAP. D'accord. Et quelle est la différence entre un incident et une incursion, par exemple? Oui. Alors, un incident UAP correspond à une simple observation d'un phénomène aérien non identifié. Oui. Ça peut être un signal radar étrange, un objet lumineux dans le ciel. Oui. Rien de vraiment menaçant en soi. D'accord. Et une incursion? Une incursion UAP, c'est quand un de ces phénomènes se rapproche d'un site sensible, Ouais. une base militaire, une zone d'entraînement, un espace aérien interdit. Oui. C'est là que le Pentagone commence à s'inquiéter, car ça pourrait représenter un risque pour la sécurité nationale. Je vois. Et les catégories danger et menace, c'est encore pire. Oui, danger UAP désigne un risque direct pour la sécurité des personnes ou des équipements. D'accord. Par exemple, un objet non identifié qui frôle un avion de ligne. Et menace UAP, j'imagine que c'est le scénario catastrophe. En effet, menace UAP implique une intention hostile, une agression délibérée. Ah? On imagine tout de suite une attaque extraterrestre, Oui. mais ça pourrait aussi être une action hostile d'une puissance étrangère utilisant des technologies inconnues. Waouh, ça donne froid dans le dos. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui différencie un incident d'une menace dans le rapport? Est-ce qu'on a des exemples précis? Oui, bien sûr. Prenons par exemple le cas de ces objets lumineux observés en 2021 près d'un porte-avions américain. Ils ont été filmés par plusieurs caméras et leur comportement était tout à fait étrange. Attends, des objets filmés près d'un porte-avions. C'est incroyable. Est-ce que ces images ont été rendues publiques? Oui, le Pentagone a diffusé ces images et elles ont fait le tour du monde. Incroyable. Elles sont très intrigantes et personne n'a encore pu expliquer ce que sont ces objets. C'est fascinant. Et ce cas précis, comment a-t-il été classé par le Pentagone? Ce cas a été classé comme danger UAP car ces objets se trouvaient très près du porte-avions et auraient pu représenter un risque pour la sécurité du navire et de son équipage. D'accord. Donc même si le rapport ne parle pas explicitement d'extraterrestres, Oui, on a comme des cas très concrets qui restent Et- inexpliqués. absolument. Et ces cas inexpliqués sont ceux qui nourrissent le plus les théories et les spéculations. Ah oui, les fameuses théories, on a hâte d'en savoir plus. Mais avant de plonger dans ce monde fascinant, Oui, on va faire une petite pause. d'accord. On se retrouve dans la deuxième partie pour explorer les différentes explications possibles à ces phénomènes inexpliqués. Bien. Restez avec nous. Avec plaisir.
De retour sur la chaîne du savoir, pour la suite de notre exploration des phénomènes aériens non identifiés, on a vu que le rapport du Pentagone était loin d'avoir toutes les réponses. Et que certains cas restent vraiment mystérieux. C'est vrai des objets filmés près d'un porte-avions. Oui, des formes qui défient les lois de la physique, difficile de ne pas se laisser aller imaginer toutes sortes de scénarios. C'est vrai. Alors allons-y, quelles sont les explications avancées pour ces phénomènes? Eh bien, il y a tout un spectre d'explications possibles allant du plus terre-à-terre Oui. au plus extraordinaire. Commençons par les explications les plus classiques. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus rationnel? Alors la première hypothèse, oui, c'est celle de technologies humaines secrètes. D'accord. Des prototypes d'avions hypersoniques, des drones ultra sophistiqués, des engins que les gouvernements testeraient en secret. Oui, c'est vrai. On sait que les grandes puissances investissent massivement dans la recherche militaire. Il est possible qu'ils aient développé des technologies qui dépassent notre entendement. Exactement. Et ça expliquerait pourquoi ces phénomènes sont souvent observés près de sites militaires sensibles. Mais est-ce que ça expliquerait les capacités de vol incroyables de certains UAP? Ces accélérations foudroyantes, ces changements de direction instantanés. C'est là que ça devient plus compliqué. Il faudrait imaginer des technologies vraiment révolutionnaires Oui. qui dépassent de loin ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc si on écarte l'hypothèse des technologies humaines secrètes, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien là, on entre dans le domaine des théories plus spéculatives. Ah, j'adore les théories spéculatives. Raconte-moi tout. La théorie la plus populaire, bien sûr, Oui. c'est celle des extraterrestres. Ah. Des vaisseaux spatiaux venus d'autres planètes avec des technologies bien supérieures aux nôtres. Classique, mais toujours efficace. Mais est-ce que le rapport du Pentagone donne du crédit à cette théorie? Pas vraiment comme on l'a dit, le rapport est très prudent sur ce point. Oui. Il n'y a aucune preuve concrète de l'existence d'une vie extraterrestre. D'accord, mais si ce sont des extraterrestres, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, il y a d'autres théories encore plus exotiques. Par exemple, l'hypothèse des êtres interdimensionnels. Interdimensionnelles, c'est-à-dire... Des créatures qui viendraient d'autres dimensions, d'autres réalités parallèles à la nôtre. D'accord. Elles pourraient voyager à travers des trous de verre ou des portails interdimensionnels. Ouais, ça c'est de la science-fiction. Est-ce que la science prend au sérieux cette hypothèse? Il faut savoir que la physique théorique n'exclut pas totalement l'existence d'autres dimensions. C'est un domaine de recherche très complexe. Oui. Mais certains physiciens envisagent la possibilité d'un multivers, Oui. un ensemble infini d'univers parallèles. C'est fascinant, mais difficile à concevoir. Et si ces êtres interdimensionnels existent, pourquoi est-ce qu'ils viendraient nous rendre visite? Qu'est-ce qu'ils veulent? Là, on entre dans le domaine de la pure spéculation. Oui. On peut imaginer qu'ils nous observent, qu'ils étudient notre civilisation ou qu'ils ont des intentions moins pacifiques. Disons que ça ne me rassure pas vraiment. Et il y a d'autres théories aussi exotiques. Oui, bien sûr, par exemple, l'hypothèse du système de contrôle dont on a parlé tout à l'heure. Oh oui, cette idée d'une intelligence supérieure qui manipulerait l'humanité à travers les UAP, c'est une théorie assez troublante. C'est vrai l'idée que ces phénomènes ne soient que des illusions, des projections mentales créées par une entité inconnue, ça fait froid dans le dos. Mais qui pourrait bien être cette entité inconnue? Et pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Ouh, là, encore un cas de supposition. Certains pensent à une intelligence artificielle super développée, d'autres à une civilisation extraterrestre très avancée. Et le but de cette manipulation? On peut imaginer qu'elle cherche à nous contrôler, à nous influencer, ou tout simplement à nous observer comme des rats de laboratoire. Oh, ça me donne des frissons. Dis-moi qu'il y a des théories un peu moins sombres. Heureusement, oui, par exemple, et il y a la théorie des voyageurs du temps. Voyageurs du temps. Tu veux dire que ces ovniens seraient des machines à voyager dans le temps? Exactement, des humains venus du futur qui exploraient notre époque avec des technologies futuristes. Ça expliquerait pourquoi leurs vaisseaux ont des capacités de vol aussi incroyables. C'est une idée assez séduisante, j'avoue. Et puis, ça nous rassure un peu. Si ce sont des humains, au moins on sait qu'ils ne vont pas nous exterminer. C'est vrai, mais bon, il faut rester prudent. Toutes ces théories ne sont que des spéculations, des hypothèses. On n'a aucune preuve concrète pour l'instant. Tu as raison, mais c'est justement ça qui est fascinant. Non, le mystère reste entier et on peut laisser libre cours à notre imagination. Tout à fait. Et qui sait, peut-être qu'un jour la science nous apportera des réponses ou peut-être qu'on restera jamais dans le doute face à l'inconnu. Et c'est justement ce doute, cette part de mystère, qui nous pousse à chercher, à explorer, à nous interroger. On se retrouve dans la 3e partie pour une dernière réflexion sur ce sujet passionnant. Restez avec nous sur la chaîne du savoir. Avec plaisir. De retour sur la chaîne du savoir pour cette dernière partie de notre plongée dans le monde mystérieux des UAP.
On a exploré le rapport du Pentagone. Oui. On a passé en revue les différentes théories. Mais finalement, qu'est-ce que tout cela nous apprend sur nous-mêmes? Ah, c'est une question intéressante. Oui. Je crois que l'étude des UAP, au-delà de l'aspect scientifique, nous interroge sur notre place dans l'univers, sur notre rapport à l'inconnu. Oui, c'est vrai, face à ces phénomènes inexpliqués, on se sent un peu petit, un peu perdu. On réalise à quel point notre savoir est limité, à quel point l'univers est vaste et mystérieux. Exactement, et ça peut être une expérience assez déstabilisante. Oui. On est habitué à penser que nous sommes au centre du monde, que nous contrôlons notre environnement. Mais face à ces phénomènes qui défient notre compréhension, Oui. on est obligé de remettre en question nos certitudes. Et ça peut engendrer différentes réactions. Certains vont se réfugier dans le déni, refuser de croire à ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. D'autres vont se tourner vers la science, exiger des preuves irréfutables avant de se prononcer. Oui, et puis il y a ceux qui vont se laisser emporter par leur imagination, embrasser toutes les théories, même les plus farfelues. C'est vrai, on a tous une façon différente de gérer l'incertitude, le mystère, mais en fond, je crois que ce qui nous fascine tous dans les UAP, c'est l'espoir qu'ils représentent, l'espoir de ne pas être seul dans l'univers, de découvrir d'autres formes de vie, d'autres civilisations. C'est vrai, il y a un côté très romantique dans cette fascination pour les ovnis. Oui. On rêve de rencontrer des êtres venus, d'ailleurs d'échanger avec eux, d'apprendre d'eux. On imagine des technologies futuristes, des voyages interstellaires, des mondes extraordinaires. Et même si ces rêves ne se réalisent jamais, l'important, c'est qu'ils nous permettent de garder l'esprit ouvert, de ne pas nous enfermer dans nos certitudes. Oui, c'est ça. Les UAP, c'est une invitation à l'émerveillement, à la curiosité, à l'exploration. C'est une invitation à repousser les limites de notre connaissance, à accepter que l'univers est bien plus vaste et complexe que nous l'imaginons. Et c'est une invitation à rester humble, à accepter que nous ne savons pas tout, que nous avons encore beaucoup à apprendre. C'est une belle conclusion, je trouve. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des mystères de UAP. On espère que cette exploration vous a plu, qu'elle vous a fait réfléchir et surtout qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus. Tout à fait. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions, vos théories sur notre page. On se fera un plaisir de vous lire. Oui, on va voir. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne du savoir pour un nouveau plongeon dans l'inconnu.